Ouais, écoute, le poteau noir là c'est un petit peu dégradé, en tout cas en termes de franchissement là. Ces dernières heures, il a tendance à aller un peu vers le sud, donc ça ne nous arrange pas. Là, on n'avait pas beaucoup de vent depuis quelques. On est dans une masse, le masse de nuageuses autour de nous, des bons gros nuages là qui ont un petit peu coupé le vent. Voilà, donc on essaie d'avancer tout ce qu'on peut, gagner vers le sud pour sortir de là. Ok, le but du jeu, tu penses en être sorti d'ici la fin de journée? Bah, on espère. Là, malheureusement, on n'a pas trop les cartes en main parce que ça va vraiment dépendre de l'influence des nuages autour de nous et des activités. C'est quand même assez aléatoire. On maîtrise pas forcément l'ensemble des paramètres. Si on regarde les fichiers devant, on devrait être déjà bien devant cette zone où on est. Et voilà, faut pas trop regarder les fichiers devant. Faut essayer d'avancer, de se placer par rapport à l'observation des cartes satellites et puis en général, même si effectivement, comme je disais, là, l'ensemble du système se décale vers le sud un petit peu quand on progresse, donc ça nous rallonge un petit peu le temps de traverser. En gros, bah, vous roulez, vous déroulez des voiles tout le temps. Enfin, c'est hyper éprouvant. Bah là, en ce moment, les conditions sont vraiment très instables. Le vent peut changer 180 degrés. On peut avoir du vent d'est, c'est à peu près le vent attendu, mais on peut avoir, tout à l'heure, on avait du vent d'ouest. Ça passe de 0 à... Alors quand il y a vraiment un gros grain, ça peut monter à 30 nœuds. Bon, là, c'est pas trop le cas ce matin. C'est plutôt entre 0 et quelques nœuds de vent. Voilà, donc c'est sûr qu'il faut changer d'allure, il faut changer les voiles éventuellement pour avoir la bonne voile adaptée. Ça demande pas mal de manœuvres sur le pont. Sachant que nous, bah, avec la complexité d'un ultime, ça se fait pas en 30 secondes de changer la voile de vent. Donc voilà, il faut essayer de trouver un compromis par moment, accepter d'être des fois un peu trop, pas forcément vers la voile du moment, mais ça dure jamais très longtemps. Et ça va durer encore quelques heures. Ouais. Bon, un sujet un peu plus léger. On a eu Vincent Rio et Mich Dej. On voulait faire un papier un peu sur les skippers d'expérience. Quand on voit votre retour en course, on voit que l'expérience, elle compte énormément dans vos choix, dans votre route. Est-ce que tu le ressens, ça? Est-ce que tu ressens le fait que oui, tu es plus fort avec l'expérience que tu as acquis au fil des années? Bah, l'expérience, elle permet notamment sur la gestion de la course, la météo, les phases de transition, les moments délicats, de mieux anticiper, de faire moins d'erreurs, on va dire, parce qu'on a déjà vécu des situations similaires ou en tout cas assez proches qui nous permettent de gommer un petit peu les petites maladresses qu'on a pu faire dans le passé. Maintenant, c'est jamais parfait. Il y a encore des choses à apprendre malgré toutes ces années passées à traverser l'Atlantique ou à faire cette route-là qu'on fait en ce moment. C'est sûr que ce soit le passage du golfe de Gascogne, les passages des îles Canaries, Cap-Vert, comme on a pu faire il y a encore quelques jours. C'est vrai que c'est des passages qu'on connaît, mais c'est vrai qu'à chaque fois, eh ben, il faut se remettre un petit peu dans ce qu'on a appris aussi, c'est-à-dire la gestion des vents, la gestion des effets de site. Voilà, tout ça mis bout à bout, bah, l'expérience, elle nous permet d'avoir des fois la réponse un peu plus vite qu'avant. Maintenant, c'est jamais forcément gagné. C'est qu'aujourd'hui, ben voilà, on n'est pas en tête de course parce que il y a eu une erreur de manœuvre au début de course et qu'on paye depuis le début. Ce petit problème technique nous coûte cher maintenant, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la course au large. On va espérer que la suite nous donne un peu mieux, un peu plus de réussite.